L'abbé Joseph Escribano avait 28 ans. Il avait complété un diplôme en médecine chirurgicale en Espagne, ainsi qu'un doctorat en droit canonique à Rome, et il vivait à Montréal. Au début de novembre 1961, alors qu'il prêchait une retraite, il a soudainement commencé à avoir mal à la gorge et à cracher du sang. Un médecin qui participait à la retraite, le docteur Zaiden, lui a recommandé de voir immédiatement un spécialiste. L'abbé Joseph rencontre alors le docteur Grossman, un otolaryngologiste qui le fait immédiatement admettre à l'Hôpital général de Montréal, un des meilleurs centres hospitaliers au Canada. Les premiers rayons X révèlent une tache foncée sur le médiastin. Révéler une masse dans le médiastin. Cette masse pourrait être une tumeur, pourrait être aussi un abcès ou un corps étranger. Il faudrait d'autres investigations pour essayer de la localiser. Est-ce que la masse origine du médiastin, de la plèvre pulmonaire ou des poumons comme tels? Les médecins procèdent alors à une bronchoscopie et trouvent des traces de sang dans les bronches. Des échantillons sont envoyés au laboratoire et les résultats de l'analyse cytologique indiquent qu'il s'agit probablement d'une tumeur maligne. Le fait qu'on a trouvé cette masse qui mesure 5 par 2 cm indique qu'il s'agit véritablement d'une tumeur et qu'il y a urgence à faire une biopsie de cette masse. The nature of it was not determined. This could very well be a tumor or an abscess. Une tomographie révèle par ailleurs que la tache foncée mesure 5 cm par 2. It was not so small, and I mean it's a very serious finding, and we could not let it go the way it is. So I would agree with the doctors to proceed with surgery to see if they could remove, which I think was justified. Les médecins posent finalement leur diagnostic. Il s'agit d'une tumeur, probablement cancéreuse, au paramédian droit. Nous a dit de prier beaucoup à Isidoro parce qu'ils avaient trouvé que l'abbé Escribano avait ce qui semblait une tumeur. Et c'est ça que nous avons fait, et nous avons demandé autour de nous de prier Isidore spécialement pour ça. Tout le monde priait pour la guérison de l'abbé Joseph. Une chaîne de prières s'est rapidement organisée. Neuvaine à Isidoro, distribution de sa carte de prière à de très nombreuses personnes qui se joignent à la prière commune. Ah, il faut prier, il faut demander, il faut faire quelque chose. On va demander l'intercession d'Isidoro. Donc, dès qu'on entendait parler comment va l'abbé Joseph, tout de suite, on dit oui, moi j'ai récité la prière, oui, j'ai la carte et tout. Le 27 novembre 1961, le docteur Eric McNaughton, chef du département de chirurgie thoracique à l'Hôpital général, procède à l'opération. Il ouvre la cage thoracique, explore attentivement le poumon droit et le médiastin, mais ne trouve aucune lésion ni aucun dommage. This is what is very unusual because with the chest x-ray, the tomography, the fact that there was a bronchoscopy that revealed some cells to be malignant, they were expecting to see a tumor. And I would say in a space of a few days, the mass no longer was present. I mean, they must have been astonishingly surprised. So it's non-explicable. Après avoir vérifié plusieurs fois, ne voyant aucun signe de tumeur, il fait entrer le radiologiste dans la salle d'opération et tous constatent que la tumeur a complètement disparu. Aujourd'hui, plus de 50 ans après ces événements, nous avons la joie de parler avec l'abbé Joseph, qui est toujours avec nous grâce à cette guérison.
qui était très bien enveloppé et très sûr des choses. Et puis, le reste, c'était ça. Si Dieu le veut, on continue. Et apparemment, Dieu le voulait parce que je suis encore ici. C'était une dévotion qui a grandi tout le temps, une grande confiance, quelqu'un qui avait été fidèle à la vocation que Dieu l'avait donnée dans l'Opus Dei, un homme qui avait été fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. J'ai ici les déclarations des médecins. Le docteur Grossman, qui est juif, affirme « Je peux attester que je n'ai rien fait pour le guérir ». Quant au docteur Eric McNaughton, il ajoute « En tant que médecin, je peux affirmer que cette guérison est inexplicable. Je ne peux pas expliquer cela au plan physique. » La réaction des médecins a été que cette guérison constatée était inexplicable. Et enfin, le docteur Lloyd Caswell ajoute « Je ne connais personne qui puisse expliquer cette guérison. »